Vous êtes sur Éclair de Psy, la chaîne YouTube où nous essayons de voir quelque chose en nous-mêmes ou dans le monde sous un angle différent. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est savoir poser des limites claires. C'est une compétence fondamentale, mais il y a clairement une manière efficace de fixer des limites et d'autres forcément qui sont beaucoup moins efficaces. En général, ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce qui cherche à maîtriser ou modifier directement le comportement de l'autre. Ce genre d'approche a souvent l'effet inverse parce qu'elle déclenche une réaction de rejet. Elle pousse beaucoup de gens à faire exactement le contraire de ce qu'on leur demande, juste parce qu'ils veulent affirmer leur indépendance ou leur liberté, ce qui est normal. Donc tenter de forcer quelqu'un à changer son attitude est non seulement inefficace, mais ça peut même empirer les choses. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de définir clairement ce que vous ferez si certains comportements se répètent. Donc là, il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de prendre la responsabilité de vos propres choix en réponse à une situation. En gros, c'est dire à l'autre, tu es libre de faire ce que tu veux, crier, te mettre en colère, boire tous les soirs, me tromper et même manquer à nos engagements. Mais si tu continues dans cette direction, voici ce que moi, je ferai. Et là, vous voyez, ce n'est plus une menace, hein. C'est une décision personnelle, celle de vous retirer d'un environnement qui vous nuit. Après, encore faut-il bien sûr que vous soyez réellement capable d'appliquer ce que vous avez annoncé. Parce qu'il ne s'agit pas de brandir des conséquences en l'air et qu'après vous ne puissiez pas assumer vos paroles. Donc poser une limite, c'est dire à l'autre, je ne peux pas t'empêcher d'agir comme tu veux, mais moi aussi j'ai ma liberté. Je ne choisis pas de rester dans une relation où je ne me sens ni respecté, ni en sécurité, et encore moins où je ne me sens pas bien. En agissant comme ça, c'est une manière d'inviter l'autre à faire un choix qui est clair. Continuer un comportement problématique ou préserver la relation. Et si malgré tout ça, la personne persiste, alors vous appliquez ce que vous aviez annoncé. C'est pas une punition, hein. C'est juste la suite logique des choses. C'est la suite logique de ce que vous aviez posé comme cadre. L'idée ici, ce n'est pas de s'assurer que l'autre personne ne recommencera jamais. C'est simplement de refuser de tolérer une dynamique qui ne vous convient plus. Et c'est là que ce type de posture est puissant, car il redonne le pouvoir à la personne qui pose la limite. Vous ne cherchez plus à changer l'autre. En revanche, vous affirmez ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si le sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on fera en sorte d'explorer ce genre de thème dans les prochaines vidéos. À bientôt!